on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Il va faire pipi sur moi. Ah, Bruno le peureux qui a peur du pipi. Mais est-ce qu'il a une couche en caoutchouc? Mais oui, il y a une couche en caoutchouc, inquiète-toi pas. Est-ce qu'il peut me voir? Mais certain, je te garantis que même s'il est petit, il manque rien de ce qui se passe. Oh, c'est bien pour ça qu'il dort pas beaucoup. Il a toujours les yeux grands ouverts, il s'étire le cou. Il veut rien manquer, mon petit cachou. Je m'appelle Bruno. Bruno. Tu vas voir, ce sera pas long qu'il va le dire, ton nom. Cachou, biscuit veut dire un secret. Regarde bien, cachou. Voilà quelqu'un que tu connais pas. Allô, Cachou? Allô, gros bébé? T'es fin, mon petit Cachou. T'es le plus Tu piques ses joues avec biscuit. Non, Cachou, il aime biscuit. Il trouve doux. Hein, Madame Coucou, Cachou, il aime biscuit. Oh, il l'aime assez pour le manger. Fais bien attention qu'il lui mâchouille pas le museau. Ben, c'est ça qu'il veut, biscuit. Faire mâchouiller son museau. T'as vu, hein, quand il est dans mes bras, il pleure pas. Ah, tu le tiens bien, là. Il se sent en sécurité. Mais là, c'est à mon tour de le prendre. Dans mes bras, là, il va penser que c'est une ceinture de sécurité. Bon. Cachou, c'est l'heure de déménager, là. Lâche Bruno un peu. Hey, tire mon chandail. Ouais, s'il tire mes cheveux, moi, je vais crier. Bon, assieds-toi, Cannelle. Je vais te le donner. Tu vas me le donner pour toujours. Ça va être mon bébé. Donner. C'est une façon de parler. Ah, je vais aller chercher mon dragon. C'est un bon jeu pour lui. Il est méchant des fois, mon dragon, mais je vais lui dire « Meurs pas, Cachou! Sinon, je vais te lancer par la fenêtre! » Ah, ben, faut qu'il s'habitue jeune à avoir des dragons. Il a pas fini d'en rencontrer. C'est drôle quand je le prends. On dirait qu'il est mou comme de la guenille. Sa tête, elle veut pas tenir toute seule. Elle tombe toujours en arrière. Faut que tu passes ton bras en dessous de son cou pour soutenir sa tête. Ses jambes sont pas molles. Il me donne des coups. Cachou, fais pas mal à Il Cannelle. me fait pas mal. Il fait ses petits exercices là, pour avoir des grosses patates solides quand va venir le temps d'apprendre à marcher. Crunch, 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 crunch! Ah, ça sent le savon de bébé! Cachou est ici! Il a pas peur. Crunch, crunch, Oh, ben, mon espèce de dragon. Commence pas à manger mon petit bébé. C'est pour rire! Ben, c'est mieux d'être pour rire. Madame Coucou, j'ai une bonne idée. Toi puis Cachou, vous allez rester ici, c'est votre maison. Tu vas rester à souper, tu vas rester à coucher. Demain matin, tu vas rester ici toute la journée avec ton bébé. Oh, c'est gentil de nous inviter. Mais on peut pas. Cachou puis moi, on a notre chez nous. Ce soir, tu vas être ici, tu vas nous garder. Ah, ben moi, là, je vous garde jusqu'à temps que Guillemet finisse son école. C'est toi qui as fini, il s'en vient ici vous garder. En tout cas, c'est ça qui est entendu. Oh, Guillemet, je veux qu'il arrive pour qu'il me voie quand je prends Cachou. Ah, il devrait arriver, là, ce sera pas long. Hey, je pense à ça. Qu'est-ce qui va vous faire votre souper? Certainement pas Guillemet. Ouais. Il cuisine? Quand il vient garder, il veut pas que mon père ni ma mère fassent le souper avant de partir. C'est lui qui veut le faire. Oui, puis il dit que c'est lui, le roi du sous-marin. Oui, il fait des bons, gros sandwichs sous-marins. Ah, mais ils sont chanceux, vos parents, d'avoir trouvé quelqu'un de fiable pour vous garder. Hey, parlant de ça, vous connaîtriez pas une grande fille là, qui serait prête à venir garder Cachou un soir ou deux par semaine? Nous deux, on peut le garder. On est capable. On l'a gardé une fois, tu t'en rappelles? Ah oui, mais votre maman était là. Oh, je vous vois pas le garder tout seul. Vous seriez mal pris, là, s'il fallait qu'il se mette à vous faire une petite crise. On lui donnera un biberon. Ah, mais pour revenir à ma question, vous en connaissez pas une grande fille là, qui pourrait venir garder Cachou? On connaît Virgule puis Guillemet, c'est toujours eux autres qui viennent nous garder. Ben, c'est pas des filles, c'est des garçons. Oh, je pense pas que Guillemet aurait le tour avec un petit bébé. Mais pourquoi? Mais ça demande bien trop de soins. Changer la couche, donner le biberon. Et il me semble que c'est pas un ouvrage de garçon. Oui,
Quand on était bébé, c'est un garçon qui venait nous garder. Il me semble que... Guillemet est bon avec les bébés. Il garde la petite sœur de Mélodie. Oh! C'est Guillemet! Puis, votre Guillemet, là, il est pas trop brusque. C'est quoi, brusque? Ben, je veux dire, il faut être doux avec un bébé. Faut pas Il est le... doux, Guillemet. Ah, bonjour, madame. Bonjour, Guillemet. Regarde, Guillemet, je suis capable de prendre Cachou. Hey! Il est petit, ce bébé-là. Je te dis que Cannelle puis Pruneau m'ont parlé de toi. Veux-tu me le laisser quelques minutes? Je trouve ça bien spécial de prendre un petit bébé. OK, je te le prête. Où est-ce qu'il est passé, Bruno? Il est descendu. Il est allé voir ma nouvelle bicyclette. Je pense qu'il aurait besoin d'être changé avant que je parte. Ah, ben je peux m'en occuper si vous voulez. Mais voyons. C'est moi qui vais chercher la couche propre, la couche en caoutchouc, la petite débarbouillette mouillée. Mouille-la à l'eau tiède, hein? T'apporteras une serviette aussi. Oui, oui. Ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Je peux le changer. Ben non, laissez-moi faire. Je vais le changer. Reposez-vous. Vous le changez quoi? 10, 12 fois par jour? Au moins. Bon, ben moi, c'est juste une fois comme ça en passant. C'est pas une corvée. Ah ben, si tu y tiens, je vais te laisser faire. Je voulais te demander, es-tu occupé demain soir? Demain? Non. Viendrais-tu garder Cachou à la maison? Bien sûr. Vers quelle heure? Après le souper, vers 6h30, 7h. Je serai là. Commence pas ça, toi, là. Cannelle, dépêche-toi, le Cachou a hâte d'être changé. Je suis là avec ma grosse voix qui lui crie dans les oreilles. Je pense pas que ça le dérange trop. Il est habitué. Moi aussi, j'ai une bonne voix. Patiente, ça sera pas long, mon bébé. Cannelle s'en vient avec tout ce qu'il faut pour te changer. Je suis assez contente. Je pense que je viens de me trouver un bon gardien. Un biberon de ce côté-ci? Puis un biberon de ce côté-là. Oh, écoute, le grand, tu vas pas pleurer quand même, hein? Bon, un biberon de chaque côté de mon gros bébé. Oh, c'est parfait! D'abord, c'est moi qui devrais être assis sur les tabourets, pas les biberons de madame. Puis j'ai pas le goût de rester debout toute la journée, moi, bon. Oh, un ballon entre les jambes, un raisin ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Entre tes doigts. Oh, tes doigts! Oh, magnifique! Oh, un raisin. Tu me prends-tu pour une vigne? Oh, ben non. Ben non, jamais passe-montagne. Pour un rosier. Les roses. Je les oubliais, celles-là. Des roses de chaque côté de la tête. Moi, qu'est-ce que tu veux? Je trouve ça tellement joli. C'est la dernière fois que je pose pour toi, Passepartout. Tu sais ça? Oui. Bon, bouge plus, là, puis tais-toi. Ah, pas de grrr. Pas de... J'ai demandé à Passe-Montagne de poser pour moi. Parce qu'avec mon gros bloc de bois, puis avec mes ciseaux à bois, je vais faire une sculpture. Oui, une sculpture drôle. Je vais faire une sculpture de Passe-Montagne en bois. Pareil à mon gentil Passe-Montagne à moi qui est là. Qui est là et qui garde la pose. Qui est là et qui garde la pose. Avec des roses de chaque côté de la tête, un raisin entre les doigts, un ballon entre les jambes, un biberon de lait de chaque côté de lui. Passe-Montagne, ça va faire, hein? Oui, ça suffit, là. T'as accepté? T'as accepté. Bon, ben maintenant, laisse-moi travailler, puis ferme tes petits yeux. Quand
quand on est un sculpteur, on veut pas être dérangé tout le temps. Sinon, on se donnerait des grands coups de maillet sur les doigts. Ou alors, si quelqu'un nous dérangeait, on pourrait se couper avec son ciseau à bois. Des fois, c'est des gros maillets qu'on utilise. Puis, les ciseaux à bois, ben, je te dis que c'est coupant, ça. Pour être capable de creuser bien le bois, faut que ton ciseau soit bien aiguisé, bien coupant. Comme ça, tu creuses le bois, tu creuses, puis tu peux faire la forme que tu veux. Est-ce que ça achève ta sculpture, Passe-Partout? Oui. Oh, j'en peux plus, là, moi, là. J'ai les jambes molles comme de la guimauve. Oh, les épines des roses me rentrent dans les oreilles. J'ai le goût de manger le raisin, puis de boire le lait. Bon. Ça sera pas long, là, Passe-Montagne. Hé, là, attends un peu, là. Tu vas pouvoir les rouvrir, tes yeux. Oh oui, Passe-Partout. Tu te... Passe-Partout? Oui? Où elle est, ta sculpture, Passe-Partout? Bouge pas. Je vais te la montrer, je vais te la trouver. Mon Dieu. Pourtant, elle était là, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Passe-Partout? J'ai tellement sculpté mon gros bloc de bois, hein, qu'il reste plus rien. Rien que des copeaux. Oh, tiens, elle est ici. Oh, elle est belle, hein? Elle est un peu petite, mais c'est très ressemblant, je t'assure. Regarde. Oh non! Regarde, Marie, qu'est-ce que j'ai fait? Marie, regarde, qu'est-ce que j'ai fait? Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Zoé. Il lui arrivait toujours toutes sortes d'aventures. Et Zoé aimait bien raconter toutes ces choses extraordinaires à ses amis. Il disait qu'il pouvait tourner aussi vite qu'une toupie, qu'il pouvait sauter aussi haut qu'un kangourou et qu'il pouvait courir aussi vite qu'un cheval de course. Mais ses amis ne le croyaient pas toujours, hein? Alors un jour, Zoé se fâche. Il ne veut plus jouer avec ses amis, ni même leur parler. Je ne veux plus parler jamais à personne. Il veut s'en aller loin. Il prend sa barque et s'en va seul sur la mer. Hé, Zoé! Va-t'en pas tout seul sur la mer! Reviens! Mais Zoé est déjà loin. Il n'entend plus ses amis, il n'entend que la mer et le bruit des vagues. Il est si bien tout seul. Pas besoin de parler à personne. Tout à coup, Zoé aperçoit devant lui une grosse montagne noire. La montagne bouge. Il avance vers Zoé. Oh, mais c'est une baleine! Une baleine! Oh là là! Zoé rame de toutes ses forces pour se sauver, mais trop tard. La baleine ouvre bien grande sa grande bouche et avale une énorme gorgée d'eau avec tout ce qu'il y a dedans. Les petits poissons, Zoé, sa barque, tout en même temps. La baleine a avalé Zoé. Il n'y a personne dans la baleine.
seulement des petits poissons qui nagent doucement. Comme c'est tranquille. Zoé n'entend que le gros cœur de la baleine. Boudon, 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 boudon. Et le bruit de l'eau qui bouge doucement dans le ventre de la baleine. Zoé, assis dans sa barque, se laisse bercer lentement. Comme il est bien tout seul. Pas besoin de parler à personne. Zoé passe 3 jours dans le ventre de la baleine, à ne rien faire, absolument rien. Il se laisse bercer et endormir par la baleine. Mais au bout du 3e jour, Zoé commence à s'ennuyer. Il aimerait bien revoir ses amis maintenant et leur parler. Mais la baleine n'ouvre pas souvent la bouche. Alors Zoé se met à faire du bruit. Il frappe sur la barque avec sa rame. Toc, 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 toc. Mais la baleine n'ouvre pas la bouche pour ça. Non. Si je lui parlais, peut-être que... Oh non, non, non. J'ai dit que je ne parlerai plus jamais à personne. Alors Zoé fait une colère terrible. Il se jette au fond de sa barque. Il se frappe la tête sur le banc. Il se met à crier. Mais la baleine n'ouvre pas la bouche pour ça. Oh non. Je pense bien que je vais être obligée de lui parler. Hein. Parce que moi, je ne veux pas passer toute ma vie dans le ventre d'une baleine. Et alors, Zoé se décide à parler. Baleine! Baleine, veux-tu, s'il te plaît, ouvrir ta bouche pour que je sorte avec ma barque? J'aimerais ça revoir mes amis et leur parler. Je m'ennuie ici. Alors, oh merveille, la baleine ouvre bien grande sa bouche. Zoé se met à ramer de toutes ses forces pour sortir de là. Le voici dans la bouche de la baleine. Il rame encore et ça y est, il sort de la bouche de la baleine et se met à ramer vers la plage. Il rame vite, encore plus vite. Et enfin, il aperçoit ses amis qui l'attendent sur le quai. Oh, mais où étais-tu, Zoé? On t'a cherché partout depuis 3 jours. Mais j'étais dans le ventre d'une baleine. Ouais, dans le ventre d'une baleine, ça se peut pas. Je vous dis que c'est vrai. Moi, je crois, Zoé. Raconte, comment c'était dans le ventre de la baleine? Oh, c'était comme quand j'étais petit et que ma mère me berçait dans la grande berceuse bleue. J'étais bien. Mais j'avais hâte de sortir de là et de courir sur la plage et de ramasser les coquillages avec vous autres. Mais dis-moi, Zoé, comment as-tu fait pour sortir de la baleine? Eh bien, j'ai dû lui demander de me laisser sortir. Depuis ce temps, il est arrivé beaucoup d'autres aventures à Zoé. Et même s'il y a des amis qui ne le croient pas toujours, Zoé continue de raconter ses aventures quand même. Ta la 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 statue! On est en train de chercher des nouvelles poses pour une statue de Passe-Partout. Passe-Montagne, bouge pas! Si t'as le goût de le faire, toi aussi, hein, t'as beau. Passe-Montagne, tu bouges les lèvres! Danse avec nous. La 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 statue! Puis, comme ça? Hein? Non. Oh. Non.
Statue! Oh, ben là, c'est beau, hein? Ah oui, dis C'est quelque beau. chose. Dis quelque chose, Passe-Partout. C'est pas ça. La 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 statue. Oh, ça marche pas. Oubliez ça, on recommencera demain. Oh, les gars, bougez plus, c'est ça. Vous l'avez, c'est beau. Oh, bougez pas, surtout bougez pas. Bon, là, je vais faire. OK. Pliez-toi. Comme quand tu joues. Oui, je sais. Je sais. Là. Fais un bras plié, comme ça. Ah non, amène-moi. Bon, puis là, ce bras-là, il va être comme ça, sur la tête. Viens, je t'aider. Non, comme ça. Là, tu l'as. Bon, là, mettre comme ça. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Bon, ben, ça devrait aller, ça. Bruno, viens ici une seconde. T'as besoin de marcher, toi, ma petite bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, attends, regarde pas tout de suite. C'est une surprise? Oui, Une surprise pour moi? c'est quelqu'un qui veut te parler. Qui ça? Quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps. Hein? Ah. Oh oui, je le reconnais, le petit bruit! OK, tu peux regarder. La tortue mécanique. Je m'en doutais que c'était elle. Je l'avais perdue, mais où tu l'as trouvée? Dans l'auto, en dessous du siège arrière. Ah, c'est là que t'étais. Puis elle était pas toute seule à part ça. Oh non, je te dis qu'elle manquait pas de compagnie. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y avait du monde avec elle. Qui ça? Des vieux papiers, des scènes, un cœur de pomme. Un cœur de pomme en dessous du siège de l'auto? Oui, puis une croûte de pain toute moisie. Je sais bien pas qui a pu laisser tomber ça là. Pour moi, ça doit être la même qui a perdu la tortue. Mais la tortue, là, elle, peut-être que c'était sans manger, là. Elle restait là en attendant que quelqu'un la trouve. Elle était pas perdue pour toujours parce qu'aujourd'hui, tu l'as trouvée. Ben, bien chanceuse. Ça arrive pas souvent que je fais le grand ménage de l'auto puis que j'enlève les bancs. Ça arrive à peu près une fois par 2-3 ans. Ben, dans 3 ans, là, moi, j'aurais été grand. Mais je m'en serais rappelé quand même que j'avais une tortue mécanique quand j'étais petit. Ah oui! Papa! C'est de la magie! Qu'est-ce qui est de la magie que j'ai retrouvé la tortue? Non, pas ça! La tortue, elle marche! Ben oui, elle marche. Mais avant, elle marchait pas! Bon, il vient d'y penser. Ah, c'est vrai. Avant de la perdre, là, ça faisait longtemps qu'elle voulait plus marcher. Elle était cassée. Je tournais la clé, là, puis rien. Même pas le petit bruit. Papa, elle s'est réparée toute seule. C'est de la magie. Tu penses ça, toi, qu'elle s'est réparée toute seule? Non, je pense pas ça. Ah non, qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a réparée. Qui ça? Toi! Ah, t'es gentil! Pas T'es tant que ça! gentil, oui! OK, je te crois. Mais moi aussi, je vais te donner une surprise! Un bon cadeau! Un cadeau? Oui! Tu vas voir! Oh, je sais pas quoi lui donner à mon père.
Je trouve rien. Oh, je peux lui donner ma photo? Ah oui, Carmine, elle a photographié moi, puis Cannelle, puis Mélodie, puis tout le monde à la garderie. Puis elle nous a donné à chacun notre photo. Penses-tu qu'il va être content, mon père, si je lui donne ma photo? Oui. Ben d'abord, c'est ça que je vais lui donner. Oh, Passe-Montagne, lave la vaisselle mieux que ça. Oh, arrête! Oh là là. Je te dis que Pascaro puis Passe-Montagne se parlent fort, hein? On les entend d'ici. Moi, là, j'aime pas ça quand il y a de la chicane dans la maison. Toi, te disputes-tu des fois? Tu sais, ça m'arrive à moi aussi de me disputer. Mais je me choque, là, puis je crie. Ah! Mais c'est vraiment mieux quand ça se passe pas comme ça, puis que tout le monde reste amis, hein? Je fais de mon mieux, imagine-toi donc. C'est comme là. Pascaro puis Passe-Montagne. Mais ça serait tellement mieux s'ils arrêtaient leur colère 2 petites minutes. Ils pourraient essayer de se parler calmement. Chacun écouterait ce que l'autre a à dire. Ils essaieraient de se comprendre tous les deux. Ben, personne n'est heureux quand ça crie, hein? Puis, à part ça, ça donne jamais rien de bon de se chicaner, hein?